concept-là, c'est le fils ou la fille inattendue, mais pas bâtarde, de la mondialisation. Car il n'a échappé à personne que la globalisation des échanges ont été pour les entreprises qui ont souhaité, je dirais, faire du monde ou de la planète leur village dans le développement de leurs affaires et de leur croissance, cette globalisation incontestablement une formidable occasion de développement de leurs affaires et de leur croissance. Mais dans le même temps que cette globalisation des échanges voyait le jour et devenait réalité pour les acteurs économiques, c'est aussi dans cette mondialisation l'émergence, la prise de conscience arrivant au niveau de l'opinion internationale, de ces institutions, de ces acteurs, la question d'une planète, d'un monde qui est confronté à des déséquilibres, écologiques, on le sait aujourd'hui, avec tout simplement la question des risques climatiques et énergétiques, sans parler des questions de biodiversité. Ce sont des questions qui aujourd'hui sont à la une de bien des médias. Mais c'est aussi des risques liés à des écarts de développement, c'est la question des écarts également des conditions sociales de production selon l'endroit où l'entreprise est située sur la planète. C'est ainsi que montent les concepts de travail, de salaire décent d'abord, mais ensuite de travail décent, et puis de question du travail des enfants. Effectivement, c'est un engagement, car aujourd'hui, il n'y a pas encore de loi qui donne une définition précise, une obligation à l'entreprise sur ce que doit être la responsabilité sociétale. C'est un engagement, et un engagement qui vise donc à prendre en compte, je vous l'ai dit, à intégrer dans sa stratégie, dans ses opérations, les droits, les attentes, les facteurs sociaux, environnementaux et sociétaux, et à en rendre compte. Je peux dire autrement, c'est une nouvelle manière de réfléchir aux externalités sociales, environnementales ou sociétales qu'une entreprise produit en fonction de son activité, de ses décisions, de ses choix d'action, et elle va devoir s'attacher à minimiser les impacts négatifs, et mieux encore, à promouvoir des impacts positifs. Donc c'est à la fois quelque chose de nouveau en termes de politique, de stratégie, et qu'on vraiment porter au plus haut niveau, mais c'est aussi une excellente occasion d'introduire dans les entreprises des démarches participatives, des démarches collaboratives, associant les salariés, qui au passage leur redonnent d'ailleurs de la motivation, leur redonnent peut-être une envie de se lever le matin un peu plus pressante et de venir au boulot, et donc au total de faire en sorte que l'entreprise devienne, enfin, c'est ça l'enjeu, hein, retrouve aussi peut-être de nouveaux liens de confiance avec la société. Et quand on est en France, on sait que c'est un sujet qui n'est pas secondaire, car l'image de la défiance qui est aujourd'hui celle de l'entreprise, des banques bien sûr après la crise financière, et des entreprises en général, est un sujet qui pourrait d'ailleurs suffire à faire en sorte que les entreprises s'engagent sans réserve dans la voie de la responsabilité sociétale.